Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, l'inauguration hier par le président de la République de la plus grande station de dessalement d'eau de mer du pays, celle de Cap-Blanc à Oran, réalisée en un temps record, une prouesse saluée par Abdelmajid Tebboune. D'autres stations seront inaugurées cette semaine et des projets similaires lancés durant l'année prochaine, toujours selon le président de la République. Dans le reste de l'actualité, les Algériens préparent le Ramadan. Il est placé cette année sous le signe de la solidarité. Fini les prix exorbitants. Nous ferons un tour dans un marché de proximité ouvert pour l'occasion. Le groupe Gipley se lance dans l'exportation. Les fromages algériens seront vendus en Mauritanie, en Libye ou encore au Canada. Le chef de la diplomatie toujours à Johannesburg pour la réunion préparatoire du G20. Il a rencontré hier son homologue russe, Sergei Lavrov. L'Arabie Saoudite accueille ce vendredi un sommet réunissant 8 dirigeants arabes pour discuter d'un plan en réponse à Donald Trump, à sa proposition de placer la bande de Gaza sous contrôle américain. Et puis sport avec l'entame du championnat d'hiver d'athlétisme et la poursuite de celui de natation. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'Algérie est en passe de franchir une nouvelle étape dans la sécurisation hydrique avec l'inauguration hier de la première des 5 stations de dessalement d'eau de mer par le président de la République. Il s'agit de la plus grande, celle de Cap-Blanc à Oran, qui a été réalisée en un temps record par les équipes de la Sonatrach. Moins de 26 mois, le président leur a rendu hommage. شاكرهم لأن أعطيناهم توجيهات صح ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف خدموا 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة تقنيات تقريب جديدة عليهم ولكن كانوا في مستوى التحدي هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. 26 au lieu des 36 mois nécessaires pour réaliser généralement un tel projet, le président a relevé cette prouesse. ما أعتقدش أن هذه الفترة الزمنية القصيرة لها مثيل في أماكن أخرى ما أعتقدش أقل شيء أقل وقت لإنجاز محطة مثل هذه من المفروض هي 36 شهر أقل شيء ولكن لما تكون العزيمة والإرادة والتجنيد من أجل الوطن والمواطن نوصل للنتيجة اللي وصلنا لها ومرة أخرى نعجز عن إيجاد كلمات الشكر والتقدير للعمال البسطاء للتقنيين السامين للمهندسين وللمسيرين وللإطارات كل من شرف على هذا المشروع هذا هنيئا لنا هنيئا للجزائر وشكرا مرة أخرى. Il a salué au passage la contribution de la Sonalgaz à ce projet. Sonalgaz, أنا عارف ثاني هم مشاركين في المعجزة وشاكرهم هم كذلك كل إطاراتهم وكل عمالهم. سونالغاز راها قائمة بنهضة اللي ما كانوش يتوقعوها الجزائريات والجزائريين قبل لأن اليوم نقول لك 30-40% تاع النجاح الفلاحي يرجع لسونالغاز. المهم كل من شارك من قريب ومن بعيد من السلطات الإدارية التقنيين تاعنا محليا شاكر لهم هذه المعجزة هذه. Abdelmajid Tebboune se dit confiant pour l'avenir concernant l'alimentation en eau potable. نبسط أنا عارف 300,000 متر مكعب 300 مليون لتر يوميا كونفيرتيون لتر صدام إنورميمون الحمد لله. أنا بالنسبة لي هذه مدرسة حقيقية للوطنية الحمد لله اللي وصلنا اليوم بأبناء الجزائر وبنات الجزائر نوصل لإنشاء مشاريع مثل هذه كفاءة وطنية جزائرية الحمد لله مستقبل يبشر بالخير بالنسبة للتغلب نهائيا على ندرة المياه في الولاية تاعنا. D'autres stations de dessalement d'eau de mer seront inaugurées cette semaine. Le président de la République s'engage à lancer des projets similaires durant l'année prochaine. محطة هذه نتاع كاب بلون رأس الأبيض هي أولى من سلسلة نتاع عدة محطات 5 محطات إن شاء الله في ظرف هذه 5 أيام ندشنوهم كل واحدة بواحدة وستليها محطات أخرى مثل ما التزمت أنا كل ما تكون لي مناسبة
أن ننجز محطة تحلية بحر على الشواطئ الجزائرية سنفعل إن شاء الله. عندنا الإمكانيات، عندنا الرجال بالأخص. Et après les infrastructures, la prochaine étape est de parvenir à réaliser les équipements de ces stations par des compétences algériennes. التقنيات استوعبوها كل. إذن نتمنى إن شاء الله باش في أقرب وقت ندخل في إنجاز ولو جزء بسيط من المعدات التي تدخل في إطار بناء هذه المحطات وتصفية مياه من الملوحة. إذن عاجز على وصف الشيء اللي نشوفه فيه وشيء صح تحدي بأتم المعنى، ما فيش كلمة أخرى من غير تحدي. كل الناس تعرف أن الجزائري والجزائرية وبلادهم وطنهم الجزائر كلنا تحدي وما يخوفوناش مصاعب صعوبات ولا كل ما تكون فيه صعوبات هذاك وين تكون العزيمة أكثر. Voilà, c'était là les principaux points relevés par le président de la République lors de l'inauguration de la station de Cap-Blanc. Je vous propose à présent d'écouter les témoignages des collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet, des propos recueillis par notre envoyé spécial Ibtihal Adoun. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, nous a fait l'honneur de placer sa confiance en les compétences algériennes. Et grâce à Dieu, nous avons été à la hauteur de cette confiance. Ce projet est une réalisation majeure. Grâce à ce projet, nous espérons, si Dieu le veut, sortir de la crise. Nous, en tant que cadres ou travailleurs, avons contribué à la réalisation de la station électrique et de la station de dessalement d'eau de mer en utilisant des technologies durables, que ce soit en mécanique, en électricité ou même en programmation. Nous remercions tous les travailleurs ainsi que tous ceux qui ont fourni des efforts considérables dans un délai record. Et pour parler de la station en elle-même, elle s'étend sur une superficie dépassant les 8000 hectares et alimentera plus de 9 millions d'habitants. Ibtihal Adoun. Avec une capacité de production de 300 000 mètres cubes par jour, la station de Cap-Blanc vise à répondre aux besoins en eau de plusieurs millions d'habitants. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme national ambitieux qui porte la capacité totale de dessalement en Algérie à 3,7 millions de mètres cubes par jour, faisant du pays leader africain et le deuxième arabe dans ce domaine. Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach. L'usine de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc à Oran fait partie des principales stations intégrées dans le programme complémentaire approuvé par le président de la République. Dans ce cadre, Sonatrach, à travers sa filiale, l'entreprise algérienne de l'énergie, s'est chargée de la mise en œuvre de ce programme ambitieux. L'exécution de ces stations a été confiée exclusivement à des entreprises algériennes, avec 4 filiales du groupe Sonatrach. Ce programme stratégique, d'une enveloppe financière de 2,4 milliards de dollars, vise à renforcer l'approvisionnement en eau potable à l'échelle nationale. Ce programme complémentaire, dont l'achèvement est prévu pour fin 2025, permettra d'augmenter le nombre total de stations de dessalement à 19, portant ainsi la capacité de production à 3,7 millions de mètres cubes par jour, avec des investissements de 92 milliards de dollars à l'est, 183 milliards de dollars au centre et 42 milliards de dollars à l'ouest. Une usine de dessalement qui permettra de répondre aux besoins des citoyens en matière d'eau potable. Omar Bougaroua, secrétaire général au ministère de l'Hydraulique. L'objectif principal de ce projet est de fournir de l'eau potable aux habitants de 6 wilayas, dont 3 wilayas côtières et 3 wilayas intérieures. Les wilayas côtières concernées sont Oran, Ain Timouchent et Mostaganem, tandis que les wilayas intérieures sont Mascara, Tiaret et El Beyd. Avec la mise en service de cette station, la wilaya d'Oran sera alimentée à 100% en eau dessalée. De plus, grâce à l'utilisation des technologies modernes de gestion de l'eau, cette infrastructure garantit une plus grande autonomie vis-à-vis des ressources hydriques traditionnelles, souvent affectées par les variations climatiques. Grâce à ces investissements, l'Algérie renforce sa résilience face aux défis climatiques et hydriques et confirme son engagement en faveur d'un développement durable et sécurisé de ses ressources en eau. Après avoir assisté à l'inauguration de la station de dessalement d'Oran, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Relizane pour installer le nouveau wali. Le président de la République l'a chargé de lui transmettre un message. Voici les propos de Brahim Marat. En tant que responsable, je me dois d'être à l'écoute des citoyens, de leur démontrer que l'État œuvre à améliorer leurs conditions de vie. Avant de quitter Oran, j'ai prévenu le président de la République que je me rendais à Relizane
pour installer le nouveau wali. Il m'a chargé de lui transmettre un message, celui de prendre soin des populations rurales. 12h40 sur Alger Chaîne 3. Dans le reste de l'actualité, des Algériens préparent le Ramadan. Nous sommes effectivement en moins d'une semaine. Ce Ramadan est placé cette année sous le signe de la solidarité. Fini les prix exorbitants. Je vous propose à présent de suivre le reportage de Ismaël Mimouni dans un marché de proximité ouvert pour l'occasion. À quelques jours du début du mois sacré, les ménages s'approvisionnent déjà en différents produits alimentaires. Au niveau des marchés de proximité, ils ont trouvé tous les produits dont ils ont besoin et à des prix raisonnables. Au marché de Saïd Hamdine, nous les avons rencontrés. Je suis venu pour acheter des poulets, des œufs. Les prix sont raisonnables. J'ai acheté des poils à 1700 à 1800. Les prix sont abordables parce que c'est du local, parce que comparativement aux marques connues, qui font quand même 3500. Les prix sont abordables. Acheter des pois chiches. 38 000 le kilo, alors que Barra il est 50 000. Et qui trouve les prix, il y a des l'envie de chérir. Le marché est formidable. En plus de la viande et des différents modèles de fromage, sont exposés aussi des produits de détergents et même la vaisselle. Nous avons le fromage fondu, sans arôme artificiel et sans graisse. Végétal, le prix est 42 500, fait 600 grammes. Et nous avons 3 fromages de préparation, 500 grammes. La petite, 22 500. Je vends le lave-vaisselle, c'est la mélamine, 100% alimentaire, incassable. Des cocottes pour la soupe et tout ça, c'est incassable aussi. C'est à 400 dinars. On a fait des verres à 12 dinars. Même les bols à 100 dinars. Les marchés de proximité spécial Ramadan sont ouverts jusqu'à la fin du mois sacré pour une vente directe à des prix d'usine. Le groupe Giplé se lance dans l'exportation. Les fromages algériens produits par l'entreprise publique spécialisée dans les produits laitiers seront vendus en Mauritanie, en Libye ou encore au Canada, Hakima Kamal. Alors le Canada, par exemple, recevra par cargo une quantité d'1 tonne de variétés de fromage. Ensuite, Giplé exportera vers le Sultanat d'Oman, la Mauritanie, la Libye. Les exportations hors hydrocarbures, cheval de bataille du président de la République. Et pour atteindre cet objectif, il y a lieu d'opérer sur plusieurs axes. Production en volume et en qualité selon les normes exigées par les marchés internationaux et surtout la facilitation attendue ou les facilitations attendues par les pouvoirs publics. Des avancées en cette matière sont bien accueillies par le président de l'ANEXAL, l'Association nationale des exportateurs algériens, Tarek Boulmerqa. Avec la subvention qui a été signée 50% directement, c'est-à-dire que l'opérateur paye que 50% une fois que sa facture est domiciliée, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et aussi pour ce qui est du fret maritime, aussi ça a été signé entre le ministère du Commerce et Gatma, qui Knan Med, Knan Nord, Knan El Jazair. Eux aussi ils se sont alignés sur les 50%. Le ministère du Transport a donné instruction à ce qu'il y aura 2 avions, un qui fait l'aller, l'autre qui fait le retour. Mais j'espère qu'ils seront pleins. Pour le président de l'ANEXAL, beaucoup reste à faire, évidemment, du côté des pouvoirs publics, par exemple, plus de logistique pour le traitement de marchandises, plus de réactivité des équipes de chargement de déchargement, et également l'ouverture des showrooms à l'étranger, mais surtout la dépénalisation de l'acte d'exporter. Tarek Boulmerqa. Les mesures en stand-by, c'est la dépénalisation de l'acte de l'export, les autorisations pour que l'exportateur puisse ouvrir des bureaux de liaison, des showrooms, parce que les showrooms qui existent déjà au Sénégal et en Mauritanie ne suffisent pas. Dans l'export, la ponctualité, certes la logistique, elle va être réglée. L'instruction qui a été donnée par le ministre du Transport pour les ports qui doivent travailler 24 sur 24, et sur l'histoire, ça compte beaucoup, c'est un grand chiffre. Le président de la République parlait justement à partir de rang de challenge et de défis. Il y a aussi des défis pour augmenter l'exportation. C'est de mettre en place le pavillon national, c'est-à-dire les navires, les marchandises qui vont à l'international pour décharger les marchandises algériennes. Donc investir, acheter, affréter des navires du côté du secteur public que pour le secteur privé. Également augmenter donc cette part des exportations à travers une réduction des surestaries du fret qui est payé par les exportateurs en forte devise. On reste avec la consommation. Soraya Roslen nous propose à présent une immersion dans le monde des épices, principalement importées de l'étranger. La fabrication locale est encore à l'état embryonnaire. Il existe désormais chez nous des magasins spécialisés qui proposent des centaines de variétés.
À quelques jours du Ramadan, une frénésie s'empare des consommateurs qui se ruent vers les produits de large consommation et les fameux condiments pour la préparation de l'indétrônable shorba ou l'harira. Nous décidons de partir à la découverte des épices de Sidi Moulay. Aujourd'hui, il compte parmi les marchands d'épices les plus connus dans la capitale. Première halte, sa première boutique à Bab Azoun. En ce début de matinée, il y a beaucoup de monde devant la devanture. Des paniers en osier sont mis gracieusement à la disposition des clients. Troisième année que j'achète le Ramadan, le meilleur, question de goût. Autre entreprise familiale spécialisée dans les épices, Souahel Épices, située à Tizi Ouzou. Rachid Belfadel, responsable. On a préparé l'akakar shorba frik, akakar pour shorba vermicelle. On peut pas cuisiner, mais malheureusement la production des épices en Algérie reste dérisoire. On peut produire par exemple le cumin, on peut produire le piment doux, on peut produire le piment four. Pour le piment doux, dina, la production, chauffena un certain produit algérien qui est de bonne qualité, mais ça reste toujours insuffisant. Rabah Ouaret, un chef algérien aux multiples talents, s'inspire de la cuisine algérienne pour préparer ses plats. Donc les épices, on les utilise pour relever. En Algérie, au fait, c'est très codifié, non? Quand on fait un plat, je fais ça même dans les plats méditerranéens. Chaque année, à l'approche du Ramadan, les épices figurent parmi les produits alimentaires les plus prisés par les Algériens. Aujourd'hui, les épices et herbes aromatiques jouent un rôle important dans la cuisine en Algérie. Le ministère des Affaires religieuses, en coordination avec l'ONPO, l'Office national du pèlerinage et de la Umrah, a ouvert des centres de formation au profit des citoyens concernés cette année par la saison du Hajj, afin de les préparer à accomplir correctement le rite. Le ministère a également invité les Hajjis à consulter les programmes de ces centres pour d'amples informations, en contactant ou en se rapprochant directement des directions des affaires religieuses et des waqf de leur wilaya de résidence. Le chef de la diplomatie algérienne, toujours à Johannesburg, chargé par le président de la République, Ahmed Attaf, poursuit sa participation à la réunion ministérielle du G20 sous la présidence de l'Afrique du Sud. Dans une allocution, Attaf a affirmé hier que l'Algérie était profondément convaincue que le droit international, le multilatéralisme et l'Organisation des Nations Unies sont les acquis les plus précieux réalisés par l'humanité au cours des 8 dernières décennies. Ahmed Attaf s'est entretenu par ailleurs avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Les deux parties ont salué les conclusions de la commission mixte algéro-russe tenue fin janvier à Alger et convenu de poursuivre la coopération à plusieurs niveaux. Les deux ministres ont échangé également les vues et analyses autour des questions de l'heure comme la Palestine ou le Sahara occidental. Ils ont réaffirmé la convergence de positions des deux pays fondée sur l'engagement envers les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies. L'Arabie Saoudite accueille ce vendredi un sommet réunissant 8 dirigeants arabes pour discuter d'un plan en réponse à la proposition de Donald Trump, celle de placer la bande de Gaza sous contrôle américain et de déplacer la population du territoire palestinien dévasté par la guerre. Riyad a tenté de modérer les attentes en annonçant une réunion fraternelle informelle habituelle entre les dirigeants des 6 pays du Golfe ainsi que ceux de l'Égypte et de la Jordanie. Le Hamas a indiqué ce vendredi qu'il rejetait les menaces du Premier ministre de l'entité sioniste, l'accusant d'avoir violé l'accord de trêve après avoir prétendument rendu la dépouille d'une femme de Gaza à la place d'une prisonnière de guerre israélienne. L'armée d'occupation sioniste a lancé hier soir des raids aériens ciblant des zones entre la Syrie et le Liban, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Ligue arabe met en garde contre toute mesure qui conduirait à la division ou à la fragmentation du Soudan et porterait atteinte à son unité sous quelque prétexte que ce soit, indique un communiqué de l'organisation. Le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé toutes les parties à déployer des efforts inlassables pour contribuer à résoudre la crise qui prévaut actuellement au Soudan. C'est la journée mondiale des langues maternelles promulguée par l'UNESCO en 2000. Cette journée contribue à promouvoir la diversité linguistique et culturelle. La langue mozabite, une variante amazigh, a notamment survécu grâce aux contes oraux. Notre correspondant Mahfoud Karkar. Le conte oral contribue à la promotion et la sauvegarde du mouzabite, l'un des variants de la langue amazigh. Écoutons Aïcha Afou, enseignante de la langue française, chercheur en culture mouzabite. Le conte mouzabite, c'est un récit imaginaire, explore divers thèmes. Le travail, l'identité, les coutumes et les traditions. Sans oublier bien sûr la transmission des valeurs, qui est l'objectif. Il existe en fait de nombreux contes populaires dans la tradition mouzabite. Les plus connus mettent en valeur
valeurs, le travail, le respect de la promesse comme le conte fameux La promesse à la salamandre, l'affirmation de l'identité et bien d'autres. Ce récit joue un rôle essentiel dans l'éducation des enfants grâce à l'imagination qu'il véhicule. Il permet à l'enfant d'assimiler des idées et des valeurs de manière ludique et intuitive. Conserver le conte dans l'ère de la numérisation. La narration est faite par nos grands-mères, qui veut dire en langue maternelle. Cela renforce l'authenticité de la richesse culturelle du récit, créant ainsi un lien profond entre l'enfant, son histoire et sa communauté. Bref, le conte contribue à la préservation de la langue et constitue un vecteur précieux de la mémoire collective. Il offre un divertissement intergénérationnel, captivant aussi bien les adultes que les enfants. Il est donc important de raviver ces traditions qui se sont malheureusement estompées à l'ère du numérique. D'autres efforts déployés par les écrivains, poètes et chercheurs en linguistique pour promouvoir et sauvegarder le variant mouzabite. De Ghada Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. On enchaîne tout de suite avec le sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, dans l'actualité, le championnat hivernal d'athlétisme. Ça a commencé ce matin au niveau du Sato, du complexe Mohamed Oudia, fait sans plus tarder direction. Donc le Sato, on retrouvera notre envoyé spécial sur place, Malik Louhda. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour Siham. Donc cette première matinée de compétition a débuté par la finale du 10 000 mètres marche qui a vu la victoire surprise du sociétaire du Mouloudia d'Alger, Mohamed Meddour, en 40 minutes 26 secondes et 13 centièmes devant Souhil Aloui du Sarab Batna ainsi que Yasser Redaoui du Ser Belouizdad. Il y a eu également la finale du 60 mètres et dames remportée par Rahil Hamil du MC Alger en 8 secondes de 66 centièmes. Et du côté des messieurs, le titre national du 60 mètres et est revenu à Amin Bouanani du CR Belouizdad en 7 secondes 94 centièmes, suivi du jeune Walid Touati de l'AMC Béjaïa en 8 secondes de 20 centièmes. Et lors de la session de l'après-midi qui débutera à partir de 15h, il y aura des 7 finales au programme avec un alléchant 600 mètres messieurs avec la présence notamment de Slimane Moula. La course est prévue à 15h45, Ali. Merci pour tous ces détails, Malik. On vous retrouvera donc cet après-midi pour la suite de ce championnat hivernal d'athlétisme. Un autre championnat hivernal est en cours, la 3e journée de celui de natation. Et ça se passe au niveau de la piscine Ahmed Baha de Bab Zouar avec un programme chargé aujourd'hui avec les finales sur le 200 mètres papillon, le 1500 mètres nage libre, le 800 nage libre, le 100 mètres 4 nages et le 4 x 50 nage libre. Et la deuxième journée hier a été marquée par ce record d'Algérie sur le 200 mètres, le 4 x 200 mètres nage établi par les nageuses du Mouloudia d'Alger avec 8 minutes 41 secondes et 57 centièmes. Une deuxième journée dominée par le Shabab Riyadi de Belouizdad avec 4 médailles d'or alors que la première journée avait été dominée par le Mouloudia d'Alger avec 5 titres. Et on va terminer avec le tirage au sort des 8e de finale de la Champions League. Et c'est le rendez-vous que tout le monde attend, donc le tirage au sort qui vient juste de se terminer avec des chocs. À commencer par ce choc madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, ça sera en 8e de finale. Et également le Paris Saint-Germain qui affrontera Liverpool, PSV Eindhoven qui sera face à Arsenal et Bruges qui sera face à Aston Villa. Et le Bayern de Munich qui affrontera un autre club allemand, le Bayern Leverkusen. Et également ce choc entre Feyenoord et l'Inter de Milan. Et Benfica qui sera face au FC Barcelone et Dortmund qui affrontera Lille. Et on terminera juste avec cette info, une triste nouvelle. Donc le monde du volleyball qui a été endeuillé par le décès de l'arbitre Adel Khalfoun, l'arbitre international décédé hier. D'ailleurs, il devait arbitrer une rencontre aujourd'hui entre le Mouloudia d'Alger et le NRS Alger Centre. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amin Segni étaient à la réalisation, Mourad à la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Amin Mounier. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.